Alors, bonjour à tous. Je me retrouve à Marsanais, dans le domaine Laurent Fournier, pour parler ensemble de son domaine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de vous, ensuite de votre domaine? Bonjour, oui, donc Laurent Fournier, je suis vigneron à Marsanais-la-Côte et j'ai repris donc le domaine de mon père, hein. Le domaine s'appelle Jean Fournier. C'est un domaine familial dont les origines remontent au XVIIe siècle, mais c'est mon père Jean qui a vraiment développé le domaine viticole et puis qui a donc commencé la commercialisation du vin en bouteille. Et puis donc voilà, ça fait bientôt 23 ans que je fais le métier ici. D'accord, d'accord. Donc là, on est à Marsanais. Et Marsanais, géographiquement, ça se situe, on est vraiment à côté de Dijon. Oui, tout à fait. C'est le début de la Côte de Nuit. Le vignoble de Marsanais, de l'appellation Marsanais s'étend sur trois communes. Chenôve, qui est même fait partie intégrante de Dijon. Et puis Marsanais-la-Côte et Couché. Les trois communes constituent l'appellation Marsanais. D'accord. Et un peu en termes de terroir, qu'est-ce qui fait un peu votre originalité ou quel est votre terroir spécifique? Alors sur une appellation assez grande comme Marsanais, on a forcément des différences. On va dire que le coteau nord qui reprend les Échezeaux, les Longerois, le Clos du Roi et le Chapitre est un peu plus original en termes de géologie avec des calcaires de Premaux, des olives blanches, des grésilités de calcaire de Comblanchien qui existent sur le reste de la côte mais qui ne sont pas très très répandus. Alors que le reste, le coteau central et le coteau sud, puis encore, c'est faudrait presque encore être plus fin, mais enfin, c'est un peu plus classique avec des grosses dominantes de calcaire entre eux qui sont les calcaires très dominants de la côte de nuit. Voilà, ça fait 5,8 km du nord au sud. Il y a forcément, sur des zones aussi bouleversées géologiquement, plein de différences. Et attention, hein, le terroir, ce n'est pas que le seul. Il y a aussi le vent, le soleil, et Oui. ça, on a des combes assez profondes. On a aussi des montagnes, enfin, entre guillemets, des montagnes mais des collines qui sont plus hautes que sur le reste de la côte de nuit, qui nous abritent, on va dire, de l'ouest, donc des entrées maritimes. Et donc, on a en général un terroir de Marsanais qui est plus sec que le reste de la côte de nuit. D'accord. Et donc, avec le calcaire, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va faire des vins plus fruités, des vins plus minéraux? Alors oui, sur des calcaires très durs comme les olives blanches du Chapitre ou sur les calcaires de Comblanchien de Clos du Roi, on va avoir tendance à avoir un côté plus vertical des vins qui sont un peu plus minéraux, plus tendus, alors que sur les calcaires à Entrecote, on va avoir peut-être un peu plus de finesse, un côté plus élégant. La minéralité se perçoit, mais elle est beaucoup plus souple, on va dire. Et par exemple, dans les Longerois, où le calcaire de Premaux avec les fameuses chailles sont présentes, les chailles de silice, hein, eh ben on a ce côté plus sanguin avec cette minéralité qui serait presque limite métallique, quoi, D'accord, qui donne oui. vraiment un côté sanguin. D'accord. Donc, et vous avez vraiment une diversité des vins. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu, parler de la différence entre Marsanais et Fixin? Ah oui, bah alors tout à fait. Bah, alors, Marsanais et Fissin, bon, alors pareil, on a tendance à faire des généralités, mais les terroirs, ils ne changent pas quand on change de commune de manière, comment dire, stricte, hein. Il y a des évolutions. L'extrême sud de l'appellation Marsanais, sur le sud de Couché, a un petit lien de parenté avec l'appellation Fissin. Mais d'une manière générale, Fissin et surtout Fissin Nord a tendance à faire des vins plus larges, à caractère un peu plus sauvage, des tanins un peu plus anguleux, et souvent un côté, oui, on a souvent des arômes de ronces, des arômes oui, un peu plus sauvages dans le bouquet, avec des tanins plus carrés. Marsanais dans l'ensemble, surtout sur la partie sud et partie centrale, Plus euh, fruité. alors fruité, oui, mais enfin il y a différents fruités. Oui. Par exemple, le longerois, c'est toujours un fruit plus noir, sur la mûre, la myrtille, alors que le clou du roi a tendance à être plus sur la cerise griotte, des choses comme ça. Et puis, voilà, c'est fruité, il y a beaucoup de subtilité. Et puis après, il y a le phénomène millésime qui fait que certaines caractéristiques de terroir s'expriment plus ou moins. Bien sûr. Je vais juste revenir, vous avez dit que ici, le domaine venait du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme un peu fait marquant? Ça a toujours été,
ça a dû être repris pendant la Révolution où il y a eu Non, des... non, 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 la Bourgogne, enfin, surtout sur des appellations comme Marsanais, enfin des secteurs comme Marsanais, on avait bien sûr, comme d'autres, la plantation du clergé, entre autres le chapitre à Chenôve, mais il y avait aussi toute une grosse partie du vignoble qui était tenue par des paysans, hein. Après, Chenôve a appartenu beaucoup, donc Clos du Roi, même les Longerois a longtemps appartenu à la bourgeoisie, on va dire, dijonnaise. Et puis tout ça a un peu pris fin lors de j'ai envie de dire presque une autre révolution, mais celle du milieu Oidium Phylloxera Oui. qui a tout bouleversé, puis qui a un petit peu rebattu les cartes, et puis qui a donné l'image qu'on a aujourd'hui du vignoble bourguignon, d'un vignoble de paysans. Mais c'est surtout parce que ben, la Révolution française avait chassé la noblesse et le clergé, et puis ces trois fléaux ont chassé la bourgeoisie, quoi, et que plus personne n'en voulait, quoi. Et puis C'est ça, oui, ce sont oui. les paysans qui se sont retrouvés à refaire les terres et à en redevenir propriétaires quelque part. Et là, actuellement, après l'histoire, est-ce que vous avez des projets sur le domaine, des projets viticoles? Alors, ben, il y en a toujours, oui, oui. Ben, on a encore la chance d'avoir quelques terrains encore à planter, des terrains qui étaient abandonnés en friche, etc. Excusez-moi. Et donc, entre autres, sur Dijon, Oui, puisqu'il y a encore pas mal de terroirs très intéressants sur Dijon. Dijon a été par le passé une grande commune viticole. Et donc, cet automne, on va replanter notre première parcelle sur Dijon, dans le secteur qui s'appelle les Montrecus. d'accord. Son nom démontre bien le côté très pentu du secteur, un terroir très calcaire, très chaud, qui va être assez intéressant, qu'on va replanter en pinot noir. Et D'accord. puis, on travaille depuis 5 ans sur la reconstitution du coteau des Valandons, alors là, qui touche presque l'appellation Marsanais. Un joli coteau, très calcaire également, avec une exposition assez euh, entre le sud et sud-est. Là, l'idée, c'est de replanter de la ligotée, parce que je suis un très grand défenseur de la ligotée avec tous les camarades des aligoteurs. Donc, ça serait l'idée de replanter de la ligotée en coteau, D'accord. avec l'ancienne taille traditionnelle du gobelet éventail, une taille qui a quasiment disparu, mais qui était la taille traditionnelle de la ligotée. D'accord. Donc, encore plein de, de projets à venir. Très bien. Et est-ce que juste vous avez des conseils de dégustation pour un vin que vous aurez choisi dans votre gamme? Avec quoi est-ce que vous pensez qu'il peut... Bah, la cuvée emblématique du domaine, c'est les Longerois. C'est là qu'on a Oui, le plus large vignoble, les plus belles vignes aussi en termes de matériel végétal. Donc, les Longerois en rouge, de par ce côté puissant, fruits noirs, un vin qui a beaucoup de largeur et de puissance, va naturellement plus s'orienter vers de la viande. Et c'est vrai qu'on va plus chercher une viande qui va être assez goûteuse. On pourrait très très bien aller sur un joli morceau d'agneau. On pourrait très bien aller chercher des très belles viandes de bœuf assez persillées pour justement le côté minéral sanguin. Ça s'accommode bien d'une viande assez grasse. d'accord, d'accord. Très bien. Bon, bah super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Et vous. n'hésitez pas à vous abonner. C'était Le Vin en Poupe et je vous remercie.